Très bien. Et nous commençons sur le dos. Allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer. Les pieds peuvent être à plat, les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Et on se connecte à son souffle ici, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et à chaque expiration, on détend encore plus. On sent le corps s'alourdir sur le tapis. Et observer dans le corps physique les zones qui se détendent, les zones qui se détendent un peu moins. Et on vient envoyer de la détente consciente dans toutes les zones qui se détendent un peu moins. Et on va observer toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, les bras se tendent, deux des mains appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On vient redéposer la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes. On accueille un soupir, un bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, les bras traînent au sol, très très grand. Au moment d'expirer, plie genoux, les pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, les deux des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On vide le ventre, on referme la poitrine, on vide la poitrine. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. Et on vient redéposer les omoplates, la nuque est longue, puis la tête, on allonge les bras, on allonge les jambes. Soupir, bâillement. Et encore 3 fois à votre rythme ici. Longue inspire consciente avec les bras.
Et longue expire consciente. On vide tout l'air. Et on revient au sol pour détente et accueil, soupir, bâillement. Et on recommence encore 2 fois. Une dernière fois tout le monde. Et on reprend le genou droit sur le ventre. Les 2 mains viennent coiffer la rotule droite. On roule les épaules de manière à déposer les épaules et sentir les clavicules qui se dégagent. Sentir le dos qui s'allonge, sentir les jambes qui se détendent, les pieds, les orteils. Et une prochaine inspiration débute dans le ventre. L'inspire monte, les mains poussent sur le genou, les bouts des doigts tirent le genou vers soi pour vraiment sentir l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras aussi. Soupir, bâillement. Puis on replie la jambe gauche sur le ventre, les 2 mains sur sur le genou gauche. On s'installe. Et prochaine inspiration débute dans le ventre. Fais monter l'inspire, la jambe droite est complètement détendue. Le pied droit détendu, orteil droit détendu. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Et de nouveau, jambe droite sur le genou droit sur le ventre, les 2 mains sur le genou droit. Pour les doubles respirations. Première inspiration, début dans le ventre, inspiration sur les 3 étages. Inspire lentement, consciemment, garde l'air tant que c'est agréable, une fois au maximum. À l'expiration, on garde l'appui des mains sur le genou, le ventre se vide et s'affaisse, donc le nombril rentre, la taille s'amincit. Garde les mains sur le genou, prochaine inspiration sous les côtes s'écartent, sternum monte, clavicule monte, détends le cou, garde l'air tant que c'est agréable, et quand tu as besoin d'expirer, relâche. Détends bien, soupir, bâillement. Et à gauche, genou gauche sur le ventre, les 2 mains sur le genou gauche, et vous faites des doubles respirations d'autonomie. Première inspiration sur 3 étages, puis expiration partielle. Inspiration partielle et expiration profonde.
On se retrouve en Shavasana. Soupir, bâillement, on observe ce qui se passe. Et on va faire 2 respirations avec l'aide des bras. Longue inspire consciente. Et longue expire consciente. Et puis on va écarter les pieds, on va plier les genoux, poser les pieds à plat, les pieds à la largeur du tapis. Sentez vraiment les bords du tapis sous vos petits orteils. Donc écartez largement les pieds de manière à avoir les pieds à la largeur du tapis. Les bras allongés de chaque côté, sentez le dos qui s'étale, les yeux sont rivés au plafond. Mettez les poings dans vos talons, absorbez l'espace du bas-ventre, l'espace entre pubis, nombril et décrate iliaque. Prochaine inspiration, pousse encore plus dans les pieds pour soulever le bassin, valide le milieu du dos, haut du dos et les bras. Et à l'expiration, on redéroule le dos et on ramène les bras. On va faire ça quelques fois. On inspire, on soulève. Passez bien sur les talons, bout de gros orteils et petit orteil. Et à l'expiration, on revient avec contrôle. Encore 2 comme ça. Et une fois qu'on est au sol, on ramène les pieds l'un vers l'autre. On va saisir une brique et placer la brique entre les 2 cuisses, proche du pubis, à la largeur qui convient. Passe bien les pieds au sol. Donc on est de nouveau en demi-pont, les pieds sous les genoux. Serre la brique entre tes cuisses. Absorbe l'espace du bas-ventre ici. On va inspirer, soulever le bassin, soulever le dos. Pour demi-pont, continue de serrer la brique. Puis les bras vont se soulever et on va comment dire, extension des poignets pour pousser le plafond vers le ciel, enfin pousser les mains vers le plafond. Avec la main gauche, on vient étirer les doigts de la main droite. Le pouce droit vers la droite, vers la gauche. Continue de serrer la brique, de monter le bassin. On respire. Et on change la main droite étire les doigts de la main gauche, le pouce gauche vers la droite. Détends le visage. Ok, pousser dans les pieds, serrer la brique. Puis étire les bras vers le ciel, on inspire là. Expire, déroule le dos au milieu du dos, bas du dos au sacrum. Ramène les bras vers le sol et enlève la brique. Reste les pieds à plat au sol ici, gros soupir, gros bâillement.
Puis en sentant le dos au sol, sacrum lourd dans le sol, les mains vont venir sur le haut des cuisses, donc proche du bassin. Prochaine expiration, soulève les deux pieds simultanément, les genoux viennent au-dessus des hanches et les mains glissent vers les genoux poussent dans les mains retiennent les genoux. Et doucement pose les pieds au sol. On refait. Soulève les pieds sur l'expiration, les mains glissent vers les genoux poussent dans les mains retiennent les genoux. Essaye de rapprocher le nombril de la colonne et de resserrer la taille, vraiment les deux côtés de la taille vers le centre. Continue de presser sur ton sacrum, détends les zygomatiques, respire et pose les pieds au sol. À chaque fois qu'on revient au sol, on essaye de détendre au maximum. Et dernière fois comme ça, soulève les deux pieds simultanément, les genoux viennent vers les mains retiennent les genoux. Respire. Et pose les pieds au sol. Détends, soupir, bâillement. Et puis, pour le prochain, les bras vont soit rester au sol, les paumes des mains vers le sol pour vraiment sentir le dos en contact, les épaules détendues, les épaules dirigées vers le plafond. Soit on peut écarter les bras un peu vers les côtés et en position seconde en danse, les coudes survolent le sol et il y a juste les épaules. Donc on est vraiment à la seconde ici, avec les coudes qui survolent et les poignets qui survolent. Donc c'est une option, c'est plus dur. Sinon, les mains bien à plat au sol, les bras bien à plat au sol. On va soulever les jambes vont venir à la verticale. Flex les pieds et ouvrir, rotation externe des jambes pour avoir les talons ensemble, les orteils sur les côtés. Donc, prenez vos options. Si le dos s'arque, c'est-à-dire si on sent que le bas du dos quitte le sol ou que les côtes quittent le sol, on revient les mains à plat pour vraiment plaquer le dos. Sinon, on reste là et on va plier, garder les talons en contact, plier les genoux sur les côtés, on est en rotation externe, et tend comme si je poussais pour toucher les talons au ciel. Je plie. Et je tends. Je plie. Et je tends. Là, je tends les pointes de plier. Et je vais avoir la jambe droite qui va croiser devant la jambe gauche. Les jambes sont toujours tendues. Puis je change, jambe gauche devant jambe droite. Et je change. Je peux aller aussi vite que je peux. Je peux rester dans les airs ou essayer de ramener les jambes un peu vers le sol tout en gardant tout le dos en contact avec le sol. Mais toujours en rotation externe. Et je remonte. Je reviens talons ensemble, pieds flex, les orteils sur les côtés. Je plie une fois, je tends. Je plie une deuxième fois, je tends. Je plie troisième fois, je tends. J'allonge mes pointes de pied. La jambe gauche va venir jambe droite, devant jambe droite. Et là, on va faire 8. Donc, un droite, gauche 1, un droite, gauche 2, un droite, gauche 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nouveau, flex les pieds, les orteils sur les côtés. On fait une troisième fois. Plie, étend, et plie, étend, et plie, étend. Pointe les pieds. On va jambe droite devant, jambe gauche. Et je croise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Replie genoux, pose les pieds au sol.
Les mains sur le nombril, détends un instant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis de nouveau, on va allonger les jambes vers le ciel cette fois-ci. Donc les jambes toujours en rotation externe, c'est-à-dire les talons ensemble, les orteils sur les côtés, mais les points de pied sont tendus. Donc les rotules regardent de chaque côté. Rotule droite vers la droite, rotule gauche vers la gauche. Les bras à la seconde, ou alors les mains bien plaquées, les bras bien plaqués au sol. On va garder la jambe gauche dans les airs. On va faire 8 fois descendre jambe droite et monter jambe droite. Elle va descendre au maximum sans que le dos décolle. Donc j'abaisse jambe droite et j'expire, je monte jambe droite. 1. Inspire, descend. Expire, monte. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. De l'énergie jusqu'au bout des orteils. Inspire. Expire. 6. C'est lent. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Et la jambe droite reste, c'est à gauche. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Plie genoux, pose les pieds au sol, allonge les bras, allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Observez ce qui se passe. Et vous viendrez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Quand vous êtes prêts. Grande inspire consciente. Et grande expire consciente. Pour une prochaine inspiration, les bras vers l'arrière, je viens m'asseoir, vos mains derrière bas du dos, je viens m'asseoir. Les poings se placent derrière bombée du crâne pour le salut. Position dans le sol pour ériger la colonne vertébrale, la tête recule dans les poings, les coudes s'écartent, la poitrine s'avance. On respire des longues inspires, des longues expires. On détend au maximum ses jambes. Dernière grande inspiration là, expiration intra-inférieure de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, soupir, bâillement. Et de nouveau, on prend son option sur prochaine inspiration pour venir s'asseoir. Si on retrouve de nouveau les poings derrière bombée du crâne, on est très grand. On observe le mouvement des côtes, on essaye d'amplifier le mouvement des côtes.
Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Soupir, bâillement. Puis, prochaine inspiration, prends son option pour venir s'asseoir. Cette fois-ci, les bras restent de chaque côté des oreilles. La main gauche vient crocheter le coude droit, les coudes encadrent la tête. La tête recule dans l'espace, les bras reculent dans l'espace. Prochaine inspiration, on se grandit, on tourne vers la droite. On reste là où on est sur l'expire. Et on tourne sur les inspires. Donc à chaque inspiration, on se grandit, on tourne. À chaque expiration, on garde la longueur, mais on détend les épaules, le cou, le visage, les jambes. Dernière grande inspiration à droite. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, écoute se touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après la vertèbre. Soupir, bâillement. Prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir, les bras soulevés de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, la main droite vient crocheter le coude gauche. On est très grand, les coudes encadrent la tête, on recule la tête dans l'espace. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Et tu restes là où tu es sur l'expire. Inspire, tu tournes, et expire, tu restes et tu détends en gardant une belle longueur dans la colonne vertébrale. Dernière grande inspiration vers la gauche. À l'expiration, tu reviens de face, attrape l'arrière de la tête, tes coudes se touchent et tu viens dérouler ton dos. Vertèbre après vertèbre sur ton tapis. Gros soupir, gros bâillement. Et puis, dernière fois, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté, les jambes détendues devant toi. On pousse fort sur les ischions, les bras reculent dans l'espace, la tête recule dans l'espace, comme si on voulait tout coller sur le mur derrière soi. On détend les zygomatiques. On respire dans les côtes. Le regard à l'horizon, vraiment à hauteur des yeux. Le menton se rengorge un peu, vraiment sentir comme l'action derrière la tête ici. Vraiment, on recule. Dernière grande inspiration, tend les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on détend, soupir et bâillement. Détend les jambes, détend les bras, détend le bassin, détend les épaules. Et tu feras 2 respirations avec l'aide de tes bras. On va plier les genoux et se retrouver sur le côté, puis prendre son chemin pour venir se mettre à 4 pattes.
on se retrouve à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Projetez vos orteils ici. Et activez vos mains. Donc, activez le bout des doigts, activez la base des phalanges, la base des doigts, pour ne pas juste reposer sur la pliure du poignet. Et les épaules sont larges, la clavicule large, le dos est large, regardez vers l'avant du tapis. Absorbez l'espace du bas-ventre ici. Les orteils sont projetés. Prochaine expiration, on va soulever les deux genoux. Et restez là, 5 respirations. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Regarde vers l'avant du tapis. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Pose les genoux avec délicatesse. Recule fesses sur les talons. Et viens faire des cercles avec les coudes. On va revenir à quatre pattes. Projeter les orteils. Et on va le faire juste deux fois de chaque côté, un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche. Donc on va soulever les genoux sur l'expiration. On inspire là, on expire, genou droit vers coude droit. Inspire, repose pied droit, expire, genou gauche vers coude gauche. Inspire, pose pied gauche, expire, genou droit vers coude droit. Inspire, reviens, expire, genou gauche vers coude gauche. Inspire, reviens, expire. Pose les genoux, recule fesses sur les talons et viens t'asseoir. Et juste quelques respirations en dauphin. Donc en dauphin, soit les avant-bras sont parallèles, soit on attrape les mains, on fait un point, on pose les coudes au sol, on relâche la tête un instant, on pousse le haut du dos vers le ciel, projette les orteils et monte les fesses, les genoux peuvent être pliés. On pousse fort sur les coudes, on pousse fort, fort, fort sur les coudes, on regarde vers les orteils. Avance les pieds, Martine, avance les pieds. C'est comme un chien tête en bas, tes pieds vers ta tête. Ouais. Maintenant, tu pousses sur tes petits pieds pour essayer de monter le bassin. Pousse encore. Oui. Encore 2. Encore 1. Et pose genou. Recule fesses sur les talons. Main sur les genoux. Ferme les yeux et observe ce qui se passe. Et puis, on va se mettre debout. On va se mettre debout. Pour une posture d'équilibre. Sur une jambe, il est opportun d'avoir un mur ou une chaise à côté de soi si on préfère pour se tenir. On va d'abord avoir la jambe gauche qui est notre jambe de terre, donc on porte le poids sur la jambe gauche et si on a une chaise, la chaise sera à gauche. On va monter le genou droit. Première option, c'est d'attraper genou droit avec la main droite. Deuxième option, c'est de projeter les orteils droits avec les pouces, enfin index et majeur de la main droite et d'allonger la jambe devant soi. Sinon, on tient juste le genou et la chaise, on la tient avec le plus grand barreau de la chaise, pas en bas, hein, pour être bien droit sur sa jambe gauche. On respire. On pousse fort sur le gros orteil gauche, sur le talon gauche. On inspire là, on expire, la jambe droite vers la droite. On est toujours très grand au-dessus de sa jambe gauche.
Donc, on ne penche pas à gauche, on ne penche pas à droite. On va réinspirer la jambe droite devant. On va lâcher la jambe et laisser allonger la jambe si elle est pliée. Les deux mains sur la taille ou la main sur la chaise, une main à la taille. Et on allonge devant, on essaye d'enlever jusqu'au bout des orteils. On est bien au-dessus de sa jambe. La jambe gauche est tendue. On a les épaules au-dessus des hanches. On respire et on pose le pied droit. On peut secouer un peu. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On va ouvrir les yeux. Si on a une chaise, on va de l'autre côté, on la met à droite. Notre jambe de terre, notre jambe droite, main droite à la taille, une main droite sur une chaise. On va monter genou gauche. La première option, c'est d'attraper genou gauche avec main gauche. Deuxième option, c'est d'attraper gros orteils avec index et majeur de la jambe gauche et d'allonger la jambe gauche devant. On recule bien la fesse gauche et l'épaule gauche pour être toujours bien grand en Tadasana avec le haut du corps. On respire. Prochaine expiration, on ouvre la jambe gauche sur la gauche. On est toujours très grand sur sa jambe droite. Puis on revient à la jambe gauche devant. Deux fesses à la même hauteur. On lâche le pied gauche ou on allonge la jambe gauche. On regarde vers les orteils. On est bien grand au-dessus de sa jambe droite. On absorbe l'espace du bas-ventre. Et on pose. On secoue un peu. Et on ferme les yeux juste un instant. On observe ce qui se passe. Et puis, sur la chaise, on va la mettre de côté un instant. On la reprendra un peu plus tard. On va se mettre dans le grand sens du tapis. On va écarter largement les pieds. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre, plus large que la largeur des épaules. On va plier les genoux, reculer les fesses. Et on va faire fente latérale vers la droite et vers la gauche. Les mains sont à la taille. On essaye d'avoir vraiment les fesses comme si on voulait s'asseoir sur une chaise derrière soi ou sur un banc ou coller les fesses au mur. Donc, poids du corps dans les talons. On peut soulever les orteils ici. Le buste s'avance un peu de manière à ne pas avoir juste une cambrure dans le dos. Donc, on est très très long au niveau du buste. Le buste peut être légèrement vers l'avant pour vraiment sentir la flexion au niveau des hanches. C'est-à-dire les fesses reculent. Vraiment penser que les fesses vont vers l'arrière. Encore 1, et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens au centre. Tu vas rapprocher orteil-talon un petit peu tes pieds pour les avoir à la largeur de tes épaules. Main au centre de la poitrine, on va inspirer là. Et on va expirer, plie pour Malasana. Donc ajuste tes pieds si cette largeur ne convient pas avec les genoux qui s'ouvrent vers les côtés. Quand on plie, les genoux ne sont pas vers l'intérieur mais vers l'extérieur. Si les talons se soulèvent, on les laisse se soulever.
On détend, on ouvre un peu les clavicules ici, on essaye de ne pas être juste dans sa coquille, on ouvre le haut du buste ici. Et avec douceur et légèreté, hop, les fesses touchent le sol, ou alors on met les mains. Voilà. On va garder les gros orteils en contact. Donc les gros orteils et les bouts des gros orteils vont se toucher. On va venir attraper derrière les cuisses. Les genoux écartés à la largeur des épaules, mais les gros pouces restent toujours en contact. On va basculer sur nos ischions ici et soulever les bas de jambes. Les mains restent, donc les genoux écartés. On écarte les genoux. Et ici, on va faire des petites pulsations. Inspire devant, expire, hop, ramène genou. Donc, c'est pas pulsation avec les bas de jambes, c'est hop, 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 hop. Et ça peut être comme un kapalabhati. Garde les gros orteils ensemble, talons ensemble, les genoux séparés. Et si on l'a, on peut venir sans les mains. Donc, gardez les mains si ça vous semble encore difficile. Et sinon, sans les mains, et le but, c'est d'essayer de ramener, donc pas forcément d'allonger loin devant, mais de ramener le genou vers l'épaule. Hop, 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 hop. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pause, allongez les jambes devant. Ferme les yeux, longue inspire. Longue expire. On va croiser ici un peu en tailleur pour vraiment. Et secoue un peu tes jambes ici pour détendre les fléchisseurs, détendre les psoas. Et puis, on va prendre nos deux briques. On va placer les briques de chaque côté des jambes. Donc, les briques vont être entre les fesses. Donc, les fesses sont vers l'arrière, les genoux vers l'avant. Donc, les briques, et après, vous allez adapter en fonction de votre morphologie, de buste et de longueur de jambes. On va ramener les jambes et cette fois-ci, les jambes vont être collées. Donc, on colle les chevilles, on colle les genoux, on colle les cuisses. Les briques sont toujours sur les côtés. Navasana. Donc, soit les tibias parallèles au sol, soit jambes tendues. On reste, on respire. On sourit. Puis on va croiser tibia, ramener les genoux vers les épaules, mains sur briques. On soulève, on pose. Les pieds peuvent être au sol. On pose et de nouveau Navasana. Jambes pliées, jambes tendues, talons ensemble, chevilles ensemble, genoux ensemble. On absorbe l'espace du bas-ventre. Si ça bouge dans les cuisses, c'est normal. Puis cheville, change croisement des chevilles, mains sur briques. Soulève, pousse, pousse, pousse. Et pose. Et pour Christine et Martine, ramenez les briques, elles sont trop derrière. Là. Ramenez-les plutôt vers l'avant des fesses. Ramenez vers l'avant des fesses. Dernier, Navasana. Courage. Hop, hop, hop. On essaye, on respire. Détendez le visage. Regardez vers vos genoux, vers vos pieds. Plie. Main sur brique, pousse, pousse, pousse. Si on peut, on essaye de soulever les pieds. Peut-être petit changement. Soulève les pieds. Les genoux, en fait, vers la poitrine. Les genoux, il faut qu'ils restent collés. C'est bon. On enlève les briques. Essayez-vous en tailleur un instant. Fermez vos yeux. Observez ce qui se passe. Et puis, on va ouvrir nos yeux.
On va faire un Navasana un peu modifié, qui peut avoir comme nom triangle oscillant. Donc, au début, en équilibre sur nos positions ici, on va venir attraper, donc on va crocheter les gros orteils ici. Donc, les mains passent par l'intérieur, les mains sont à l'intérieur des genoux. On vient attraper gros orteils avec index et majeur. Option de juste déplier un petit peu, option d'allonger, en essayant d'avoir le dos le plus allongé possible. Assurez-vous ici d'avoir un peu de place derrière vous. On va essayer une petite roulade. Donc en essayant, donc soit les jambes restent pliées, on essaye de rouler vers l'arrière, rouler vers l'avant, de retrouver l'équilibre. Soit on fait la même chose avec les jambes tendues, et je reviens et j'essaye de trouver l'équilibre. Et sinon, on fait peut-être juste roulade sur roulade. Sinon, on fait juste roulade. Ici, on attrape les chevilles. Sinon, ce qui peut être possible, c'est qu'on attrape ici les mains par-dessous. On va venir attraper chaque talon. Ouais. Et ici, donc pour rouler vers l'arrière, il faut vraiment arrondir sacrum, bas du dos. Donc, tu roules. Et ici, hop, on essaye en arrondissant. On revient, hop, en équilibre. Donc, ça veut dire qu'il faut pousser les pieds vers l'avant, c'est les pieds qui t'entraînent en fait. Donc, quand tu vas vers l'arrière, les pieds te traînent, et ici, les pieds vont tirer vers l'avant, hop, comme si tu voulais poser tes pieds au sol, et comme tu es accroché à tes pieds, ça glisse. Pour les autres, on est là, jambes écartées, on glisse vers l'arrière, on glisse vers l'avant, on glisse vers l'arrière, glisse vers l'avant. Dernière option, c'est on va vers l'arrière, on va vers l'avant et on essaye de poser. Donc là, c'est mieux si on pose d'abord les jambes, on va vers l'avant. Donc, on va vers l'avant ensuite, hop, on revient, on relève, on revient vers l'arrière, on revient en équilibre, pose les pieds vers l'avant. Allez, essayez encore une fois, chacun votre option. Et on se retrouvera. Finissez, finissez. Je vois des gens coincés. Sachez que si vous êtes coincé, pensez que vous n'êtes pas tout seul. On se retrouve en tailleur ici, fermez vos yeux. Détendez le mental, détendez le corps un instant. Ouvrez vos yeux et allez chercher votre chaise. Vous allez placer sur votre tapis. Donc, on va s'asseoir sur votre chaise, parce que là, tout va bien. On va écarter les jambes de manière à avoir les jambes bien écartées pour pouvoir avoir les mains. Donc, on recule les pieds, les fesses au fond de la chaise. Donc, on a les fesses au fond de la chaise de manière ici à avoir les mains à l'avant, largeur des épaules sur le bout de la chaise. Donc, pas les mains rapprochées, les mains vraiment, parce qu'on va s'appuyer dessus. Donc, dans un premier temps, on va juste porter du poids les fesses, on reste toujours en contact, les fesses sont lourdes sur le sol, mais on met du poids ici. On va essayer de soulever nos deux jambes. Et ici, on peut allonger une jambe, allonger l'autre jambe, allonger une jambe. Et pour cela, en fait, il faut vraiment, je vais essayer de me mettre de profil. Pour ceux qui l'ont continué, ici, vous appuyez, mais ici, on va absorber le bas du ventre, on va arrondir un peu le dos et
On va monter ici. Donc ici, on fait comme dans le corbeau, on fait comme une coquille. Donc c'est pas juste je suis droite, c'est j'absorbe, je pousse, je monte et j'allonge. Voilà, donc ça, une fois qu'on a ça, soit on reste là, et c'est déjà bien. Essayez vraiment de sentir les jambes qui vont vers les épaules, essayez de monter les jambes le plus haut possible. Donc ici, on essaye de monter le plus haut possible. Pour les autres, pour ceux qui l'ont déjà un peu, on va poser les mains bien à plat sur le bord de la chaise. Donc faites attention que la chaise ne bascule pas, ça va dépendre de ce que vous avez comme chaise. Ici, on va pousser, on va essayer de soulever les fesses cette fois-ci et monter les genoux. Hop. Et les cuisses, enfin, j'ai la cuisse en contact avec mes coudes. Ouais. Donc on travaille notre Titibasana. Donc si je pose un pied au sol pour voir, c'est vraiment je monte pour essayer ensuite d'allonger. Donc je monte mes cuisses au-dessus de mes coudes. Donc sur mes triceps, je monte mes cuisses au-dessus de mes coudes. Et ensuite je tends. Les mains à largeur des épaules, Christine. Largeur des épaules. Pas les mains rapprochées. Mains à largeur des épaules. Ouais. Pour les autres, vous êtes toujours en train de faire le pontin. Hein, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Les deux. On essaye de monter les genoux haut, 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 haut. Et petit asana, donc chacun, vous prenez, vous reposez, secouez un peu. Et vous reprenez. Hop. Hop. Et on peut essayer de toucher les jambes, toucher les pieds devant. Non, une main vers l'avant. Main vers l'avant. Main vers l'avant. Mais les coudes, en fait, tout ça, ça reste à la largeur des épaules. Donc, on n'est pas en. On rapproche pas les coudes et tout. Donc là, c'est à peu près ça, Christine. Faut pense à ta posture finale. Les autres continuent de faire le chemin. Ta posture finale, c'est quand même ici, largeur des épaules. Largeur des épaules, tu t'assois sur tes coudes, sur tes triceps et tu soulèves ici et tu tends. Donc voilà. Main vers l'avant, exactement. Puis tes coudes, regarde bien vers l'avant. Ouvre la poitrine vers l'avant, c'est ça. Maintenant, colle tes pieds ensemble. Et ça passe bien, ok. Voilà, maintenant, colle tes pieds ensemble. Pieds ensemble d'abord. Pieds ensemble, colle tes talons. Essaye, essaye. Oui, c'est normal. On va essayer. Pour les autres, continue de monter les genoux vers les épaules. Essayez de tendre une jambe en alternance en gardant les deux genoux soulevés. Essayez d'arrondir vraiment. Donc, vas-y. Vas-y, Christine. Maintenant, la poitrine vers l'avant tout en gardant ici. Et tu essayes de tendre donc les deux jambes, tes orteils vers l'avant. Donc, c'est pas juste la tête, Martine, c'est vraiment tout le dos qui s'arrondit. C'est pas juste la tête. C'est tout le dos. On absorbe, on absorbe. C'est ça. Maintenant, énergie jusqu'au bout des orteils, Christine. Pousse, pousse, pousse. Tes orteils vers moi. Encore, 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 encore. Si, 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 c'est exactement ça. C'est ça. Et tout le monde, revenez vous asseoir sur votre chaise. On s'assoit sur notre chaise. Soupir, bâillement. On va sauter de la chaise, on va mettre la chaise dans le long sens du tapis en ayant le dossier loin de nous et l'avant de la chaise vers nous. On va reculer les fesses, reculer les jambes et venir s'installer. Donc peut-être caler la chaise contre un mur si ça se place. Et ici, donc soit sur orteil, soit vous gardez les orteils crochetés, soit sur cou de pied.
Vous allez ouvrir la poitrine pour chien tête en haut. Donc ici, vous allez laisser le bassin tomber vers le ciel, vers le sol. Roulez vos épaules vers l'arrière. C'est cette posture-là. Hein. C'est cette posture-là, sauf qu'on l'a fait sur la chaise. Donc vous laissez, vous n'êtes pas en planche. Le bassin, ça vous continuez d'engager les fesses. Le bassin, ça baisse. Et roulez vos épaules pour pousser la poitrine vers l'avant. C'est comme un cobra. Donc vous n'êtes pas en planche. Vous êtes ici. Les mains à la largeur des épaules, c'est plus facile. Donc une main sur chaque pied de chaise. Et si possible, sur coup de pied, si on l'a, sur coup de pied. On remet la longueur dans le bas du dos. Et on se redresse. On fait la chaise de côté. Et on vient s'allonger au sol. On vient s'allonger au sol. On garde les genoux pliés à la largeur du tapis. Les pieds à la largeur du tapis. Et les deux genoux l'un contre l'autre. Donc les pieds à la largeur du tapis, les pieds très très larges, les petits orteils dépassent de chaque côté. Puis bras en cactus. Mais c'est vraiment les épaules se détendent, tout le dos se détend, les clavicules s'ouvrir. On garde les bras où ils sont, on colle les omoplates et les épaules au sol. On va inspirer au centre, expirer, les deux genoux vont tomber vers la droite. Inspire vers le centre et les deux genoux vont tomber vers la gauche. Inspire au centre, les genoux vers la droite. Inspire au centre et les deux genoux vers la gauche. Inspire au centre, deux genoux vers la droite. Reste. Presse le genou droit sur le sol et presse le côté interne du pied gauche dans le sol pour engager fesse gauche et tirer l'avant de la hanche gauche. Je respire là. Tire le genou gauche vers le pied droit. Et on inspire au centre. On expire à gauche. On reste. Presse le genou gauche sur le sol à gauche. Pousse en tranche interne du pied droit et tire ton genou droit vers le pied gauche. Et inspire au centre. Expire les deux genoux l'un vers l'autre et les deux mains sur le nombril. Et puis tu vas allonger les deux jambes, allonger les deux bras. Un grand soupir, un grand bâillement. Et faire deux grandes respirations avec tes bras, des inspires conscientes, des expires conscientes. Et quand tu seras prête, tu viendras t'installer dans ton Shavasana pour intégration finale, intégration de la séance. Chaque expiration, le souffle
détend tout le corps s'alourdit sur le tapis. On sent l'inspire, l'expire qui se font naturels, longues, subtiles. On vient observer les effets de la pratique sur le corps physique. Sentir les muscles qui ont travaillé, les articulations. Sentir le sang qui circule. Observer les effets de la pratique sur le corps énergétique. Observer les sensations bien plus subtiles que juste les muscles, les tendons, les articulations. Sentir sa force intérieure. On observe les effets de la pratique sur le corps mental, le corps émotionnel. Pour quelques instants immobile.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prendra une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Grande inspire. Et grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les coudes, puis les genoux. Et bascule sur un côté en posture fétale. Et quand vous êtes prêt et prête, poussez les mains dans le sol pour venir vous asseoir, n'importe quelle position convient. Ça peut être même assis sur une chaise. Mains sur les cuisses ou mains sur les genoux. Tournez les mains vers le sol. Observez ce qui se passe. Et doucement, les mains se rejoignent en Anjali Mudra devant l'espace du cœur. Passe les mains l'une contre l'autre. Grande inspiration par le nez. Le sternum monte. Expire par la bouche. Grande inspiration dans l'espace du cœur. Et expire. Dernière grande inspire. Expire. Et le front s'abaisse vers les mains. Troisième œil vers l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui rayonne partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.